Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La patience, ou sabre en arabe, est une vertu essentielle en islam, souvent mise en avant dans le Coran et la Sunna. Elle désigne la capacité à supporter les épreuves, à faire face aux difficultés avec sérénité et à persévérer sans se décourager. Dans de nombreux versets, Allah nous exhorte à pratiquer le sabre, car c'est une qualité que les croyants doivent cultiver pour surmonter les obstacles de la vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons les vertus de la patience, sabre, dans les épreuves et comment elles nous aident à rester fermes dans notre foi. Les difficultés font partie intégrante de l'existence humaine, et chaque croyant est inévitablement confronté à des épreuves, qu'elles soient liées à la santé, à la famille ou à des crises personnelles. C'est précisément dans ces moments de tension que la patience devient un pilier fondamental pour renforcer notre lien avec Allah, nous guidant à travers l'adversité et nous rappelant que chaque épreuve est une opportunité de croissance spirituelle. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Le sabre dans le Coran et la Sunna. La patience, sabre, est un thème central dans le Coran et la Sunna, reflétant l'importance de cette vertu dans la vie des croyants. De nombreux versets et hadiths soulignent le rôle crucial de la patience face aux épreuves de la vie, offrant des exemples de sagesse et de force spirituelle. Les versets du Coran, première sourate Al-Baqarah, 253. Ce verset nous exhorte. « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Explication. Ce verset souligne que la patience et la prière sont des outils essentiels pour surmonter les difficultés. Il nous rappelle que l'aide divine est avec ceux qui endurent, renforçant l'idée que le soutien d'Allah est à la disposition de ceux qui font preuve de sabre. Cela nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, notre connexion avec Allah à travers la prière peut nous apporter réconfort et force. Deuxième, sourate Al-Asr, 103, 1-3. Dans cette sourate, Allah déclare « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes œuvres, s'entraident dans la vérité et s'entraident dans l'endurance. » Explication. Ce passage met en lumière l'importance de l'endurance et de la solidarité dans la foi. Il suggère que la croyance, les bonnes actions et l'entraide dans le sabre sont les clés pour éviter la perdition. En période d'épreuve, ces qualités nous permettent de surmonter les difficultés et de soutenir les autres dans leur foi. Les hadiths sur la patience. Le prophète Muhammad, PSL, a également beaucoup parlé de la patience dans ses enseignements. Voici quelques hadiths significatifs. 1. Hadith sur la gratitude et la patience. Le prophète, PSL, a dit « Le vrai croyant est celui qui, quand il est affligé par une épreuve, remercie Allah et fait preuve de patience. » Explication. Ce hadith met l'accent sur l'attitude positive que les croyants doivent adopter face à l'adversité. Remercier Allah, même dans les moments difficiles, est une preuve de foi et de confiance en sa sagesse. Cela montre que la patience est liée à la gratitude, une combinaison qui renforce la spiritualité du croyant. Deuxième hadith sur les récompenses des patients. Le prophète PSL a dit « À Allah appartient l'affliction de ses serviteurs, mais à lui appartient également la récompense qui leur est promise. » Explication. Cela nous rappelle que chaque épreuve que nous subissons est une opportunité de recevoir des récompenses de la part d'Allah. Cela encourage les croyants à voir les difficultés comme des tests qui, lorsqu'elles sont affrontées avec sabre, mènent à des bénédictions et des récompenses dans cette vie et l'au-delà. Exemple de patience des prophètes. L'histoire des prophètes est remplie d'exemples de patience, illustrant comment cette qualité a été un pilier dans leur mission divine. Premier.
Le prophète Ayoub, A.S. Le prophète Ayoub, A.S. est souvent cité comme le modèle de la patience. Après avoir perdu sa richesse, sa santé et même ses proches, il est resté ferme dans sa foi. Dans sa souffrance, il a continué à invoquer Allah, démontrant une confiance inébranlable en sa sagesse. Ayoub a dit « En vérité, la souffrance m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya, 21, 83. Leçon tirée. L'histoire d'Ayoub nous enseigne que, même dans les pires moments, la foi et la patience peuvent nous apporter la paix intérieure et la récompense divine. 2. Le prophète Muhammad, PSL. Tout au long de sa vie, le prophète Muhammad, PSL, a été confronté à des épreuves inimaginables, la persécution, la perte de ses proches et l'opposition de son propre peuple. Malgré cela, il a fait preuve d'une patience exemplaire, prêchant la compassion, la justice et le pardon. Il a toujours encouragé ses compagnons à faire preuve de sabre, leur rappelant que la patience est une manifestation de la foi. Impact de son exemple. Le prophète, PSL, a laissé un héritage de résilience qui continue d'inspirer des millions de musulmans à travers le monde. Son attitude face aux épreuves nous montre que la patience est non seulement une vertu, mais aussi une force qui guide le croyant sur le droit chemin. Ces exemples et enseignements du Coran et de la Sunna nous montrent que la patience est une qualité indispensable pour chaque croyant, surtout lorsqu'il fait face aux épreuves de la vie. En cultivant le sabre, nous pouvons renforcer notre foi et notre relation avec Allah, transformant les défis en opportunités de croissance spirituelle. Les bienfaits spirituels et psychologiques de la patience. La patience, sabre, n'est pas seulement une vertu à cultiver en période d'épreuve, mais elle offre également de nombreux bienfaits spirituels et psychologiques qui renforcent notre foi et notre résilience. Dans cette section, nous explorerons comment la patience nous rapproche d'Allah, nous aide à développer une force intérieure et les récompenses promises par notre Créateur pour ceux qui font preuve de sabre. Renforcer sa foi. La patience joue un rôle crucial dans le renforcement de notre foi. Lorsque nous faisons face à des épreuves, notre première réaction peut être le désespoir ou la frustration. Cependant, pratiquer le sabre nous aide à garder notre foi intacte. En nous tournant vers Allah avec patience, nous apprenons à lui faire confiance, à accepter sa volonté et à reconnaître que chaque difficulté est une opportunité de nous rapprocher de lui. Le Coran nous rappelle que la foi ne se mesure pas seulement dans les moments de facilité, mais également dans les moments d'épreuve. Chaque instant de patience est une affirmation de notre croyance en la sagesse divine. Cela nous pousse à invoquer Allah plus souvent, à prier avec plus de sincérité et à rechercher des réponses spirituelles dans nos difficultés. Cette connexion spirituelle renforcée est essentielle pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Développer la résilience. La pratique du sabre développe également notre résilience, cette force intérieure qui nous permet de surmonter les défis de la vie. La patience nous enseigne que les épreuves sont inévitables, mais que notre réaction face à ces défis est ce qui compte le plus. En apprenant à faire preuve de patience, nous construisons une mentalité qui nous prépare à affronter les obstacles futurs avec courage et détermination. Cette force intérieure est alimentée par notre confiance en Allah. Sabre nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, Allah est toujours là pour nous soutenir. En comprenant que les épreuves font partie du plan divin, nous développons une attitude positive et une volonté de faire face aux défis plutôt que de fuir ou de céder au découragement. Cela nous rend non seulement plus forts face à l'adversité, mais aussi plus adaptables aux changements et aux incertitudes de la vie. La récompense pour les patients. Allah, dans sa miséricorde infinie, a promis des récompenses spéciales pour ceux qui font preuve de patience. Le Coran souligne que la récompense pour les patients est immense, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Par exemple, dans la sourate Al-Imran 346, Allah dit « Et ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur,
et ils reçoivent leur subsistance. Cela souligne que ceux qui endurent avec sabre, même face à la mort, sont honorés et récompensés par Allah. De plus, le prophète Muhammad, PSL, a affirmé que les épreuves sont un moyen d'expier les péchés et d'élever le statut des croyants. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète, PSL, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni chagrin, ni tristesse, ni épreuve n'atteint le croyant, même une piqûre d'épingle, sans qu'Allah ne l'élève en rang ou n'efface ses péchés. » Cela nous enseigne que chaque moment de souffrance est une occasion d'approfondir notre foi et de renforcer notre lien avec Allah. En résumé, la patience, sabre, est une qualité qui transcende les simples difficultés de la vie. Elle renforce notre foi, développe notre résilience et nous ouvre la voie à des récompenses divines. En pratiquant le sabre, nous ne faisons pas seulement face aux défis avec détermination, mais nous nous rapprochons également d'Allah, construisant ainsi un fondement solide pour notre spiritualité et notre bien-être psychologique. Les défis de la patience dans les épreuves. La patience, sabr, est une qualité précieuse, mais elle n'est pas toujours facile à maintenir, surtout lorsqu'on fait face à des épreuves. Les défis auxquels nous sommes confrontés peuvent parfois provoquer des sentiments de désespoir, de colère et d'abattement. Dans cette section, nous examinerons les tentations du désespoir, comment le diable, Shaitan, peut s'immiscer dans nos esprits, ainsi que des exemples pratiques où la patience est mise à l'épreuve. Enfin, nous proposerons des conseils pour surmonter ces défis et maintenir notre sabre. Épreuve et tentation de la désespérance. Lorsque les difficultés s'accumulent, il est naturel de ressentir de la frustration ou de la tristesse. Les épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, peuvent nous faire perdre espoir et provoquer des pensées négatives. C'est dans ces moments critiques que le diable, Shaitan, cherche à nous égarer en semant le doute dans nos cœurs. Il nous pousse à croire que nos souffrances sont insurmontables et que la miséricorde d'Allah ne peut pas atteindre nos cœurs affligés. Shaitan utilise souvent la stratégie de la solitude, nous faisant sentir que nous sommes seuls dans nos luttes. Cette isolation peut intensifier notre sentiment de désespoir et nous éloigner de la communauté et des pratiques religieuses. Le prophète Muhammad, PSL, nous a mis en garde contre ces tentations, nous encourageant à rester proches d'Allah et à ne jamais abandonner l'espoir en sa miséricorde. Maintenir la patience dans les moments critiques. La vie quotidienne nous met face à des situations où la patience est mise à l'épreuve. Voici quelques exemples pratiques. 1. Problèmes financiers. La perte d'un emploi ou des difficultés à joindre les deux bouts peuvent susciter des sentiments d'anxiété et de désespoir. Face à ces défis, il peut être difficile de rester calme et de garder la foi. Deuxième maladie. Lorsqu'on est confronté à des problèmes de santé, que ce soit pour soi-même ou pour un être cher, la douleur physique et émotionnelle peut peser lourdement. La patience devient essentielle pour gérer la souffrance et chercher des solutions. Troisième, relations familiales tendues. Les conflits au sein de la famille peuvent également être des épreuves difficiles. Les malentendus, les disputes et les attentes déçues peuvent provoquer frustration et ressentiment, rendant la patience d'autant plus nécessaire. Quatrième, échec et déception. Que ce soit dans le travail, les études ou d'autres domaines, les échecs peuvent nous abattre. Il est essentiel de rester patient et de voir chaque échec comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une fin en soi. Conseils pour surmonter ces défis. Pour surmonter les défis de la patience, il est important d'adopter des stratégies qui renforcent notre foi et nous aident à gérer l'adversité. 1. La prière et le dhikr, rappel d'Allah. La prière régulière et le dhikr sont des moyens puissants de rester connectés à Allah. Ils nous offrent réconfort et force, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Lorsque nous prions, nous nous soumettons à Allah, cherchant son aide et sa guidance. 2.
Se rappeler les bénédictions d'Allah et l'importance de la gratitude. Prendre le temps de réfléchir aux bénédictions que nous avons, même dans les moments difficiles, peut changer notre perspective. La gratitude pour les petites choses de la vie nous aide à voir au-delà de nos problèmes et à maintenir un état d'esprit positif. Troisième, entouré de personnes pieuses qui encouragent la patience. La communauté joue un rôle crucial dans notre capacité à maintenir la patience. S'entourer de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs peut nous apporter soutien et encouragement. Elles peuvent nous rappeler l'importance de sabre et nous aider à garder espoir dans des moments d'incertitude. Quatrième, se fixer des objectifs spirituels. En se concentrant sur des objectifs spirituels clairs, nous pouvons trouver un sens aux épreuves que nous traversons. Cela nous permet de transformer nos luttes en opportunités de croissance et de renforcement de notre foi. En conclusion, bien que la patience soit mise à l'épreuve lors des difficultés, il est possible de surmonter ces défis grâce à une connexion forte avec Allah, à la gratitude et au soutien de notre communauté. En restant fermes dans notre foi et en pratiquant le sabre, nous pouvons transformer les épreuves en moments de croissance spirituelle et de renforcement de notre relation avec notre Créateur. Les moyens pratiques pour cultiver la patience, sabre. Cultiver la patience, sabr, est essentiel pour naviguer à travers les épreuves de la vie avec sérénité et foi. Voici quelques moyens pratiques pour développer cette vertu précieuse. La prière, salah. La prière régulière, salah, est l'un des piliers de l'islam et un moyen fondamental de développer la patience. En consacrant un temps spécifique à la prière, nous créons un espace de recueillement où nous pouvons nous recentrer sur notre foi et sur notre relation avec Allah. La prière nous permet de nous élever au-dessus des défis quotidiens et de retrouver une paix intérieure. Premier recueillement et tranquillité. Pendant la prière, nous nous engageons dans un dialogue direct avec Allah, exprimant nos peurs, nos désirs et nos espoirs. Ce moment de connexion spirituelle nous aide à relativiser nos problèmes et à nous ancrer dans la confiance en Allah. Deuxième prière sincère. La sincérité dans nos prières est primordiale. Lorsque nous prions avec le cœur, nous ressentons une paix qui nous aide à faire face à l'adversité. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « La prière est l'élévation du croyant ». En nous concentrant sur notre salat, nous pouvons trouver la force nécessaire pour persévérer. Le dhikr est la lecture du Coran. Le dhikr, le rappel d'Allah, et la lecture du Coran sont deux pratiques essentielles pour renforcer notre patience. Premier effet du dhikr, rappeler Allah par le dhikr nous permet de garder notre esprit apaisé et de rester conscient de sa présence dans nos vies. Le prophète, PSL, a dit « N'oubliez pas d'évoquer Allah, car cela vous protège de l'angoisse. » En répétant des formules telles que « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » et « Allahu Akbar »,« Allah est le plus grand », nous nous ancrons dans la réalité divine, ce qui aide à réduire le stress et l'anxiété. Deuxième, lecture du Coran. Le Coran est une source inépuisable de sagesse et de réconfort. En le lisant, nous pouvons trouver des récits de patience des prophètes et des conseils sur la façon de faire face aux difficultés. Les versets du Coran nous rappellent que chaque épreuve a un but et que la patience est une voie vers la récompense divine. Par exemple, la lecture régulière de la sourate Al-Baqarah et la réflexion sur ses enseignements peuvent nous aider à développer une résilience spirituelle. Se concentrer sur la récompense future. Un aspect crucial pour cultiver la patience est de se rappeler que chaque difficulté est une opportunité de recevoir des récompenses divines dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Certes, les grandes épreuves viennent à de grandes âmes. » En gardant à l'esprit que nos luttes actuelles peuvent mener à des bénédictions futures, nous sommes encouragés à persévérer. Première vision à long terme. En comprenant que les épreuves sont temporaires et que les récompenses d'Allah sont éternelles, nous pouvons aborder les défis avec une perspective optimiste. Cela nous aide à ne pas nous laisser submerger par le découragement
et à voir les difficultés comme des tests qui renforcent notre foi. Deuxième récompense dans l'au-delà. Le Coran nous rappelle que ceux qui font preuve de patience seront récompensés au jour du jugement. En méditant sur ces promesses, nous pouvons trouver la motivation pour rester fermes dans nos épreuves. La persévérance dans les bonnes œuvres. Les bonnes actions jouent un rôle essentiel dans le développement de notre patience. En nous engageant dans des œuvres bénéfiques, nous renforçons notre spiritualité et notre résilience. Premier, action régulière. Pratiquer des actions positives, que ce soit en aidant les autres, en participant à des œuvres caritatives ou en s'engageant dans des activités communautaires, nous donne un sentiment de satisfaction et de réalisation. Ces actions nous rappellent l'importance de servir les autres, même lorsque nous faisons face à nos propres défis. Deuxième renforcement de la patience. En pratiquant régulièrement des bonnes œuvres, nous développons une attitude de patience face aux difficultés. La charité, par exemple, nous aide à mettre nos problèmes en perspective, nous rappelant qu'il y a toujours des personnes dans des situations plus difficiles que les nôtres. Cela nous encourage à rester positifs et à continuer à travailler sur notre foi, même lorsque nous faisons face à des épreuves. En conclusion, la patience, sabre, peut être cultivée à travers des pratiques spirituelles telles que la prière, le dhikr et la lecture du Coran, ainsi qu'en se concentrant sur les récompenses futures et en persévérant dans les bonnes œuvres. En intégrant ces moyens pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une patience durable qui nous aide à surmonter les défis avec foi et sérénité. Exemples inspirants de patience. La patience est une vertu essentielle dans la foi islamique, illustrée par de nombreux exemples de la vie du prophète Muhammad, PSL, et de ses compagnons, ainsi que des histoires contemporaines de musulmans inspirants. Ces récits nous montrent comment la patience peut conduire à la victoire spirituelle et à la tranquillité d'esprit, même dans les moments les plus difficiles. Le prophète Muhammad, PSL. Le prophète Muhammad, PSL, est le meilleur exemple de patience face à l'adversité. Dès le début de sa mission, il a été confronté à la persécution et au rejet. L'un des épisodes les plus marquants est celui de l'ascension nocturne, Isra et Miraj. Pendant cette période difficile, alors qu'il faisait face à l'opposition de son propre peuple, il a continué à prêcher la parole d'Allah avec détermination et foi. Malgré les menaces de violence et les calomnies, il a fait preuve d'une patience extraordinaire et a continué à appeler à l'unicité d'Allah. Un autre exemple est la période de boycottage à la Mecque, où les Quraysh ont imposé un embargo économique contre lui et ses compagnons. Pendant 3 longues années, ils ont souffert de la faim et de l'isolement, mais le prophète PSL a encouragé ses compagnons à garder espoir et à rester fermes dans leur foi. Sa patience et sa détermination ont conduit, après cette épreuve, à la conquête de la Mecque et à l'établissement de l'islam. Les compagnons du prophète, PSL, ont également démontré une patience exemplaire. Un des compagnons les plus célèbres est Bilal ibn Rabah, un ancien esclave qui a embrassé l'islam. Lorsqu'il a été découvert, il a subi des tortures cruelles pour renier sa foi, mais il a fait preuve d'une patience incroyable. Sa réponse face à la douleur était de répéter le mot « Ahad, Ahad », un, affirmant ainsi sa croyance en l'unicité d'Allah. Sa persévérance a été récompensée, car il est devenu le premier muezzin de l'histoire de l'islam, un symbole de foi et de résilience. Un autre exemple est celui d'Abou Bakr, le premier calife, qui a affronté de nombreux défis lors de la période de l'apostasie après la mort du prophète, PSL. Malgré la dissension et les rébellions, il a montré une grande patience et une forte détermination pour maintenir l'unité de la communauté musulmane. Son engagement à défendre l'islam a été crucial pour la survie de la foi naissante. Exemple contemporain. Dans le monde contemporain, de nombreux musulmans continuent d'incarner l'esprit de patience face à l'adversité. Un exemple inspirant est celui de Malala Yousafzai, une militante pakistanaise pour l'éducation des filles.
Après avoir survécu à une attaque des talibans pour son activisme, Malala a démontré une résilience remarquable. Au lieu de se laisser abattre par la peur, elle a poursuivi son combat pour le droit à l'éducation, devenant la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Son courage et sa détermination à faire entendre sa voix sont des témoignages puissants de Sabre. Un autre exemple est celui de l'activiste somalien Ilhan Omar, qui a surmonté des obstacles énormes en tant que réfugiée. Elle a fait preuve de patience et de persévérance tout au long de son parcours, allant de l'arrivée aux États-Unis à l'élection en tant que première femme musulmane somalienne au Congrès. Son histoire illustre comment la patience et la détermination peuvent mener à des changements significatifs, tant au niveau personnel que sociétal. Ces exemples, tant historiques que contemporains, montrent que la patience est une qualité qui transcende le temps et les circonstances. Ils nous encouragent à rester fermes dans notre foi et à affronter les défis de la vie avec courage et espoir, tout en nous rappelant que la récompense pour les patients est immense. En résumé, la patience, Sabre, est une vertu fondamentale qui nous guide à travers les épreuves de la vie. Nous avons exploré ses significations dans le Coran et la Sunna, les bienfaits spirituels et psychologiques qu'elle procure, ainsi que des exemples inspirants de patience, tant chez le prophète Muhammad, PSL, que chez ses compagnons et des figures contemporaines. La patience renforce notre foi, construit notre résilience et nous prépare à recevoir les récompenses d'Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Je vous encourage à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne, que ce soit à travers la prière, le dhikr ou l'engagement dans des bonnes actions, chaque effort compte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour encourager d'autres à s'engager sur le chemin de la patience et de la foi. Terminons par une dua. Ô Allah, accorde-nous la patience face aux épreuves que nous rencontrons. Renforce notre foi et guide-nous sur le droit chemin. Amin.